Sujet numéro 2. Opposants maléfiques. Depuis 2011, grâce au leadership d'un technocrate d'exception, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a repris le chemin du développement. Le retard de plus de 30 années, accusé par le pays dans sa construction, est en passe d'être comblé au niveau infrastructurel et social. Mieux, un pari est même en train d'être pris sur l'avenir. Il n'est point besoin de faire la liste des infrastructures socio-économiques. Routes, autoroutes, barrages, châteaux d'eau, universités, écoles, centres de formation professionnelle, centres de santé, CHR, CHU, etc. Déjà réalisées ou en cours d'achèvement, ou même encore celles dont les financements sont en cours de finalisation. Ces nombreux chantiers, aussi importants, réalisés par les autorités ivoiriennes, ont permis de réduire sensiblement le taux de pauvreté et d'améliorer nettement le quotidien des citoyens sur l'ensemble du territoire. L'épineux problème des emplois des jeunes, qui constituent plus de 70% de la population, a également commencé à trouver des débuts de solutions durables. Mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Les travaux herculiens pour solutionner les différentes problématiques du développement ont nécessité de l'État ivoirien la mobilisation d'importants capitaux. Ces capitaux ont été acquis grâce, entre autres, à une vaste offensive diplomatique, à la coopération bilatérale et multilatérale, mais surtout auprès des institutions financières internationales que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sous forme de prêts. L'efficacité des politiques économiques des autorités ivoiriennes a produit de si bons résultats que le pays se trouve déjà aux portes du paradis, selon les institutions financières internationales. La Côte d'Ivoire est pour la seconde fois de son histoire citée en exemple dans le monde entier comme modèle pour ses bonnes politiques économiques et sociales. Paradoxalement, ce satisfecit général n'est pas partagé par une certaine opposition ivoirienne. Cette pseudo-opposition toxique pour les Ivoiriens préfère parler de surendettement sans toutefois pouvoir faire des propositions concrètes, donner des alternatives pour le financement du développement du pays. Quoi de plus logique? Que ne ferait-elle pas cette opposition pour maintenir le pays dans le gouffre où elle l'avait si bien enterré? La médiocrité de cette opposition a été mise à nu, de même que sa haine vis-à-vis du bonheur des Ivoiriens, qui s'est matérialisée par plusieurs tentatives en vue de rompre la nouvelle dynamique de développement que connaît le pays depuis l'arrivée du docteur Ouattara au pouvoir. Les tentatives de déstabilisation de 2017 par Soro Guillaume et sa bande, les soulèvements militaro-syndicaux furent déjoués avec maestria par notre grand dirigeant, le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara, en tant que chef d'État responsable, travaille sans relâche pour améliorer le quotidien des populations. Il ambitionne rattraper 3 décennies de léthargie, de crise sociale, de gestion calamiteuse, catastrophique de la chose publique. Tant de régions du pays sont encore dépourvues des infrastructures sociales de base comme les routes, écoles, centres de santé, électricité, eau potable et j'en passe. Autant de besoins élémentaires de base auxquels a droit chaque citoyen ivoirien. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité de grand dirigeant, s'attelle faire droit à ce droit pour chacun de ses compatriotes. Dans la quête de cette noble ambition, il est nécessaire de savoir si l'État ivoirien peut financer actuellement ses projets de développement sur ses ressources propres, donc uniquement à la force de notre travail. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, nous dit-on. Les taxes prélevées
des exportations de nos principales cultures d'exportation, à savoir le café, le cacao, l'anacarde, peuvent-elles véritablement financer intégralement notre développement? Telle est donc la question. La réponse est évidente et c'est non. Alors, que doit-on faire? Faut-il arrêter d'améliorer le quotidien des Ivoiriens? Faut-il arrêter de construire des routes, des centres de santé, des écoles? Faut-il arrêter la fourniture en eau potable? Faut-il arrêter l'électrification de nos régions qui en sont dépourvues? Devons-nous arrêter de construire des universités? Doit-on cesser de construire des centres de formation professionnelle? Doit-on arrêter de construire des barrages hydroélectriques, les CHR et CHU, alors que la demande est sans cesse croissante? En quelques mots, devons-nous choisir d'hypothéquer l'avenir des générations à venir avec l'élaboration de budgets dits sécurisés dont se vantait le régime médiocre du FPI? Si oui, alors cela serait de l'irresponsabilité notoire, de la faillite morale, un échec patent de ceux qui proclament ce budget sécurisé. Depuis avril 2011, les Ivoiriens se sont habitués à voir des nouveaux chantiers pousser comme des champignons tous les jours. Les Ivoiriens voient leur quotidien changer positivement. Les Ivoiriens se sont habitués à voir leur sécurité et leurs conditions de travail s'améliorer continuellement. Les dernières revalorisations des salaires des fonctionnaires en est une preuve éloquente. En dépit des récriminations des nouveaux pseudo-économistes, anciennement parrains et marraines des escadrons de la mort et importateurs des déchets toxiques qui souffrent de daltonisme, ils voient tous les clignotants économiques du pays au rouge. Le daltonisme étant une maladie dont le patient confond le rouge et le vert. Là où le monde entier voit vert, seuls les opposants ivoiriens voient tout en rouge. Quel plan machiavélique va-t-elle encore fomenter cette opposition composée de personnes maléfiques et de peu de valeur? Maintenant que l'armée républicaine se dessine, maintenant que le dossier des 49 braves militaires pris en otage par le régime suicidaire d'Assimi Goïta est en train de trouver un dénouement heureux, maintenant que son dindon de la farce, la galeuse mentale et physique de Pulchéry est sous les verrous, maintenant que les syndicats aussi semblent lui tourner le dos, en attendant que les capitaux nécessaires pour le financement de notre développement nous tombent du ciel, comme semble le suggérer cette opposition politique de pacotille, l'on retiendra en l'état actuel des réalités ivoiriennes que ceux qui savent bâtir les routes, les autoroutes, les ponts, les écoles, les universités, les hôpitaux, les barrages, les centres de formation professionnelle se trouvent au RHDP et ont pour chef le président Alassane Dramane Ouattara. Ils n'ont pas le temps pour bavarder, mais leur temps, ils le consacrent au travail pour les Ivoiriens. Ceux qui savent construire des zones industrielles se trouvent encore au RHDP. Ceux qui savent créer de l'emploi pour la jeunesse se trouvent au RHDP. Ceux qui savent débloquer les salaires se trouvent au RHDP. Ceux qui savent bâtir une armée moderne et équipée, une armée respectée de tous, capable de rassurer les Ivoiriens, se trouvent encore au RHDP. Juste une question de logique et de bon sens. La réelle politique du président Alassane Ouattara finira bien par avoir raison de cette opposition maléfique et moribonde. Il suffit d'y ajouter simplement une pincée de justice équitable. Source M. Koulibaly. Très beau texte, très bien structuré. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est un énorme plaisir pour moi de lire vos textes. Ce texte englobe tout. Ce texte dit tout. Et j'ai bien aimé la partie propagandiste où tout le bonheur se trouve dans le RHDP. C'est très intéressant. Et je dis cela à tous les élèves de la classe. Tant que vous le pourriez, écrivez aussi. Ne laissez pas Madame Blanc et Éclaireur seul écrire. Il y a des potentialités.
nous avons des valeurs en classe qui savent beaucoup mieux que nous essayer de proposer. Cela participe même de la croissance intellectuelle que nous valorisons ici sur cette plateforme. Merci beaucoup, M. Coulibaly. Merci pour ce brillant travail. Sujet numéro 3. À travers la délinquance politique et la faillite morale de la bande à Assimi Goïta au Mali, s'exprime celle de ses suppôts en Côte d'Ivoire. Entendez par là l'opposition ivoirienne, toutes tendances confondues. À travers cette délinquance politique et cette faillite morale, dont cette scandaleuse prise d'otage est le symbole et l'emblème, s'exprime la délinquance politique, la faillite morale et l'antipatriotisme criminel de Soro Kibafori Guillaume et de sa clique, du PPACI, de Laurent Gbagbo en minuscule, du PDCI d'Henri Konan Bédié et de ses activistes infiltrés dans la société civile ivoirienne. Ces individus, ces suppôts étrangers, c'est-à-dire ivoiriens, camerounais, brazzavillois et autres, de la bande à Assimi Goïta au Mali, croient être les interprètes et les porte-paroles clairvoyants et lucides d'un État légitime. Ils ne sont que les suppôts aveugles, spirituellement bornés et moralement faillis d'une dictature populiste immonde dont ils incarnent l'esprit malfaisant. Ce n'est pas d'humanitarisme, de respect de la femme et de la mère qu'il s'agit en cette libération à contre-goutte des soldats ivoiriens injustement détenus, mais de terrorisme politique et de barbarie qu'il s'agit. Les mercenaires et suppôts étrangers et locaux de M. Soro Kibafori Guillaume, le chef de cette clique, dévoilent en leurs interprétations à la fois fausses, malveillantes et de mauvaise foi leurs limites intellectuelles et morales. Il suffit d'avoir fait ces classes en termes d'éducation scolaire et universitaire et d'apprentissage des règles élémentaires de la morale et du civisme pour savoir distinguer entre la barbarie et la civilisation, entre la courbe et le droit. En ce chantage odieux perpétré contre la Côte d'Ivoire par la junte malienne, le groupement criminel illégitime qui s'est emparé de l'État malien par la force afin de s'approprier illégalement le pouvoir ne s'exprime aucune bienveillance et aucun respect pour la femme et la mère. L'évidence criminelle et terroriste de cette prise d'otage est aussi claire que de l'eau de roche. La bande d'Assimi Goïta perpètre au contraire un terrorisme politique contre un État étranger qu'il utilise comme bouc émissaire, commode de ses incapacités politiques et comme camouflage de sa politique intérieure liberticide et économiquement appauvrissante de prédation, surtout avec un résultat militaire très médiocre sur le terrain. Après avoir piétiné la souveraineté du peuple malien, cette junte illégitime et aussi illégale soumet injustement la Côte d'Ivoire au supplice infâme de négocier contre rançon la libération au compte-gouttes de ses filles et de ses fils injustement pris en otage. N'est-ce pas un secret de polichinelle que ce chantage odieux s'effectue en partie pour le compte de tierces? L'influence géostratégique en Afrique du pouvoir de l'autocrate russe Vladimir Poutine et la demande de pouvoir de certains autocrates ivoiriens qui tentent de se servir du Mali comme arrière-base pour déstabiliser leur propre pays qu'est la Côte d'Ivoire. À travers la délinquance politique et la faillite morale, insigne de la junte malienne, s'exprime donc la délinquance politique, la faillite morale et l'antipatriotisme criminel de leurs suppôts ivoiriens que sont Soro Guillaume, sa clique, Laurent Gbagbo et ses sbires, et sans oublier leurs activistes infiltrés dans la société civile ivoirienne. Puissent les citoyens et patriotes ivoiriens qui tiennent à l'intégrité de leur nation et à leur souveraineté
tirer toutes les conséquences politiques et électorales de ce crime perpétré contre la patrie par les suppôts ivoiriens de la junte de djihadistes maliens. Source Alexis Diette, avec quelques modifications d'éclaireur pro-vérité. C'est un texte qui explique tout et qui est très clair. Et nous terminons définitivement avec le texte numéro 4. C'est un texte de notre mère Blanc et il a pour titre « Incroyable ». Au gré de mes balades à Paris, j'ai rencontré une adolescente, une prodige de la nature. Elle se tenait non loin de moi. Elle a la peau d'ébène, les cheveux hirsutes, mais aussi, surtout, avec des yeux verts d'eau. Après un bref échange, elle m'apprendra ses origines. Elle a des origines de la terre entière. Qu'elle était belle. En elle seule se rencontre tant d'amour, tant d'univers. L'Asie, l'Europe, l'Afrique. Je m'extasiais devant cette immense créature qui a tant de chance quand cette question vint m'attrister. Où aurait-elle été classée à Abidjan par ceux qui, à l'image d'Hitler, veulent une race aryenne à la version ivoirienne? Des tristes individus qui, au nom de la politique et dans leurs exigences farfelues, nous font leur propre désaveu. Oui, nous avons en tête le scandale du et du ou. Cette infamie créée par Aimé-Henri Konan Bédié avec une utilisation exacerbée de Laurent Gbagbo en minuscule et sa horde de patriotes analphabètes. Combien de bras valides, d'innocents ont été fauchés juste parce qu'ils ont été jugés impropres de vivre chez eux, les vrais Ivoiriens, nous dit-on. De tristes personnes comme Marie-Odette Lorugnon pousseront la classification au sein même de la Côte d'Ivoire. Selon elle, chacun doit vivre dans sa région. Peu importe la citoyenneté qui caractérise tous les Ivoiriens, peu importe le lien filial, nous devons demeurer dans le bout d'espace qui s'accorde à notre patronyme. Mais nous autres rions sous cas, car ceux des leurs qui aspirent au poste de président n'ont ni la bonne couleur de peau, ni le patronyme qui sied. Que c'est exaltant de voir le stupide se faire prendre à son propre jeu. Chers hommes et femmes politiques, à 2 balles, vous avez cru bon de mettre la mauvaise graine en terre. Elle a proliféré. Nous vous la ferons bouffer de gré ou de force. Nous formons nos rangs pour marcher comme un seul homme et nous vous contraindrons à appliquer à vous-même votre ignominie. Vous qui avez stigmatisé vos semblables au nom d'une chose dont vous n'avez aucun talent, vous auriez classifié cette adorable jeune fille qui porte en ses gènes la beauté même du monde. Vous aurez fait mentir Dieu en personne. Barack Obama a été élu président des États-Unis d'Amérique. Vous n'avez rien remarqué. Occupé que vous étiez à écrire des lois insipides que vous subirez bientôt. Nous vous promettons de le faire proprement. Peut-on se permettre de telles bavures à l'échelle nationale? Incroyable. Source, Mère Massata Blanc. Merci à tous ceux qui écrivent. Merci à tous ceux qui partagent de leurs idées. Merci à tous ceux qui mettent de leurs efforts à la disposition de la plateforme Éclaireur Pro Vérité.